Josué chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 8e verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Si vous n'êtes pas encore là, juste dites miséricorde. Si vous êtes là, ne dites pas nous y êtes, mais dites nous y sommes. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Je vais me mettre à lire à haute voix alors que vous allez m'accompagner dans la lecture. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour devant toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Cher Saint-Esprit, qu'il te plaise de m'utiliser, d'utiliser la bouche que tu m'as donnée, la voix que tu m'as donnée, pour parler à un cœur. Je ne vais pas apporter mes propres réflexions. Je veux être un instrument par lequel tu vas t'en servir pour parler à un cœur. Seigneur, que cette parole ne soit pas seulement être écoutée humainement parlant. Ouvre notre entendement spirituel, notre oreille spirituelle, pour saisir la pensée que tu veux que nous puissions, Seigneur, recevoir ce matin. Tu sais pourquoi tu m'as donné cette parole ce matin. Tu le sais pourquoi. Moi, je ne sais pas parce que je ne suis qu'un envoyé. Mais toi, tu le sais. Tu connais nos cœurs mieux que n'importe qui. Tu sais ce que nous sommes en train de traverser. Tu sais ce que nous sommes en train de faire face. Jour après jour. C'est pourquoi tu nous as envoyé cette parole. Je sais une chose, Seigneur, ta parole dit, lorsque tu envoies ta parole, tu guéris par cette parole. Un cœur a besoin d'une guérison. Laisse que cette parole soit le médicament qui va apporter cette guérison. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Parole du Seigneur, on va se rasseoir. Nous allons partager brièvement la parole de ce matin. La parole que je vais partager avec vous ce matin, in the name of Jesus. 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 Out. Out.
out, 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 out now in the name of Jesus. Out. In the name of Jesus. Je disais tantôt, la parole que je vais partager avec vous ce matin, c'est une parole que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin alors que je me suis réveillé. C'est un des principes de la réussite, toujours. C'est un principe que je prévoyais peut-être nous donner ça plus tard. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'évoluer dans l'enseignement. Mais en se réveillant ce matin, le Seigneur a imposé cela dans mon cœur. Je crois que peut-être ça va être pour quelqu'un. Je crois que ça va être pour quelqu'un. Je rends d'abord grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er février. Nous entrons dans le 2e mois de cette année. Je sentais dans mon cœur qu'on devrait prier. Et alors que j'étais en train de demander à Dieu, c'est dans quelle direction que nous allons prier ce matin, parce que je sentais vraiment qu'on devrait beaucoup prier aujourd'hui par rapport au début de ce mois. Et lorsque je demandais à Dieu dans mon cœur, c'est là qu'il m'a donné la direction de la prière que d'un moment à l'autre, par la grâce de Dieu, nous allons le faire, mais qui va de pair avec le message prévu pour ce matin. Alléluia. Le dimanche passé, on avait commencé à parler sur les principes de la réussite. N'est-ce pas? Alléluia. Le principe de la réussite. Pourquoi? Parce que cette année, le Seigneur nous a mis à cœur de la baptiser, année de la réussite, avec succès. L'année de la réussite avec succès. Dans mes 2 introductions passées, on avait défini ce que c'est la réussite selon Dieu. Et à titre de rappel, j'aimerais rappeler juste une seule définition, parce que ça va nous être important dans le message de ce matin. Dans les définitions que nous avons vues, nous avions dit que la réussite, c'est aussi la concrétisation d'une vision acquise de Dieu. N'est-ce pas? Parmi toutes les définitions que nous avons vues, nous avons aussi vu que la réussite, c'est la concrétisation de la vision acquise de Dieu, ou d'une vision acquise de Dieu. Je me rappelle quand j'enseignais cela, j'avais dit en passant que souvent nous recevons la vision de la part de Dieu au travers sa parole, ou au travers une promesse qu'il nous donne, n'est-ce pas? Au travers une parole qu'il nous donne. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te dit, comme il était en train de dire à Josué ici dans le texte, que mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, c'est toi qui vas prendre sa place. Et c'est toi qui vas faire entrer ce peuple d'Israël dans la terre promise. Ça veut dire, le fait que Dieu a dit cela à Josué, en fait, Dieu venait de glisser une vision dans Josué. Lorsque vous lisez le texte ici, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées dans le texte, mais je ne vais pas étaler tout ce que j'ai remarqué. Lorsque vous lisez le verset 2, commençons d'abord avec le verset 2. La Bible dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple,
pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Et puis verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Regardez ici, Dieu parle de vous. 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 Il est en train d'englober. Il prend Josué et ensemble avec les enfants d'Israël et il dit vous. Maintenant, quand vous arrivez dans le verset 5, est-ce que vous suivez avec moi dans la Bible? Quand vous arrivez dans le verset 5, Dieu change la manière de parler à Josué. Et il dit, nul ne tiendra devant toi. Il détache Josué de vous. Mais il s'adresse à Josué individuellement. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6, il dit, fortifie-toi. C'est toujours toi. Tu. Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de s'adresser qu'à Josué particulièrement. Pourquoi? Nous allons voir ça d'un moment à l'autre. Mais juste à l'entrée de ce message de ce matin, c'est que nous voyons Dieu mettre dans Josué une vision. Et cette vision, c'est la vision d'entrer dans la terre promise. Or, nous avons vu que la réussite, c'est quoi? C'est la concrétisation d'une vision acquise de Dieu. C'est-à-dire que dès le jour où Josué, celui qui a reçu la vision, et le peuple de Dieu ont foulé leurs pieds dans la terre promise, là on parle de la réussite. Alléluia. Est-ce que me comprend? Ça veut dire, dès le jour où Josué et les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain et ils ont mis leurs pieds dans la terre promise, ça veut dire Canaan, en ce moment-là déjà, ils étaient déjà dans le début de leur réussite. Alléluia. Toujours à titre de rappel, le dimanche passé, j'ai partagé avec vous 4 vérités sur la réussite. Je ne vais pas répéter toutes ces vérités-là. Mais juste rappeler une seule vérité. Pourquoi? Parce que je voudrais que nous puissions avoir une idée qui nous amène, un fil d'idées qui nous amène à chuter dans le message d'aujourd'hui. Alléluia. Parmi les vérités que j'ai partagées avec nous le dimanche passé, nous avions vu aussi que la manifestation de la réussite n'est jamais un fait du hasard. Vous vous rappelez de ça? La manifestation de la réussite, ça veut dire la concrétisation de la vision que Dieu t'a donnée, ou que tu peux avoir, n'a jamais été un fait du hasard. Ou juste un simple souhait. Parce que tu souhaites réussir. Parce que la réussite doit te venir comme la théorie de Big Bang. Vous connaissez la théorie de Big Bang? La théorie de Big Bang, c'est ce que le scientifique explique comment la Terre a été créée. Les scientifiques expliquent que la Terre a commencé par une toute petite boule comme ça de feu. Et puis ça s'est développé, c'est devenu très grand et puis à la fin ça a explosé, boum. Vous comprenez? Ça a explosé ainsi, ça nous a donné tout ce que nous avons de planètes et ainsi de suite. Ça c'est leur théorie qui n'est pas du tout vraie. Ça veut dire que quelque chose qui est venu de nulle part, selon eux, c'est venu de nulle part, et puis après ça a explosé, et puis ça a donné la création. Ça veut dire la réussite pour certaines personnes pensent que ça se manifeste comme la théorie de Big Bang. Ça veut dire ça vient de nulle part, et puis boum, tu réussis. Non,
La réussite n'a jamais été un fait du hasard, ni un simple souhait, mais plutôt la conformité, plutôt le résultat de la conformité aux principes qui le conditionnent. Alléluia. Ça veut dire la conformité, ou c'est le résultat, en fait, la réussite, c'est le résultat de la conformité des principes qui conditionnent sa manifestation. Ça veut dire, s'il n'y a pas la conformité de principes, parce que la réussite s'accompagne avec des principes. Pour réussir, il faut se conformer aux principes. La réussite est toujours accompagnée de principes. Sans le principe, la réussite ne peut pas y être là. J'avais donné pas mal d'exemples. Pas mal d'exemples, je n'aimerais pas retourner là. Mais seulement, retenons ou rappelons-nous que pour manifester la réussite, nous avons vu que la réussite est en nous. La réussite est en toi. Tu vis avec la réussite. Tu marches avec la réussite. Dieu t'a créé avec la réussite pour que tu réussisses. Mais cela ne se manifestera jamais par souhait ou par hasard. La réussite, en fait, est le résultat de se conformer au principe. À partir du moment où tu connais les principes, tu mets en pratique, parce que ça ne suffit pas seulement aussi de connaître le principe. Tu peux connaître le principe, mais aussi tant et aussi longtemps que tu ne pratiques pas ce principe-là, tu n'auras pas non plus la réussite. Tu as le véhicule, tu sais comment conduire. Quand tu entres dans le véhicule, et tu entres et tu ne pratiques pas le principe de la conduite, le véhicule ne va pas se déplacer. Ce n'est pas le fait que tu entres dans l'auto et tu commences à dire à ton auto, auto, conduis-moi. Et directement l'auto va se déplacer et ça commence à te conduire. Non. L'auto marche avec le principe que toi tu dois te conformer à cela pour que l'auto se déplace. Ça veut dire à partir du moment où ton auto se déplace, là tu es en train de vivre la réussite de cette auto-là. Amen, amen, amen. Ainsi, j'avais commencé à partager avec vous quelques principes de la réussite. Je vous avais donné 2 principes. Je crois que le deuxième principe, je ne l'avais pas vraiment développé comme il faut. Alléluia. Le deuxième principe, je l'avais parce que j'avais dit, premier principe, c'est quoi? La conscience ou la découverte, ou la conscience du pourquoi on est sur la terre. La conscience du pourquoi tu es sur la terre. C'est ça la porte d'entrée de la réussite. Tant aussi longtemps, tu ne sais pas le pourquoi tu es sur la terre, tu vas t'abuser même toi-même. Un homme de Dieu a dit, là où le but est ignoré, l'abus sera inévitable. Que je répète ça. Là où le but est ignoré, l'abus sera inévitable. L'homme qui ne connaît pas le but d'une femme va l'abuser. L'homme qui ne connaît pas le but d'une chaise va l'abuser. Ça veut dire quand tu ne connais pas le but d'une chose, quand tu ne connais pas le but d'une assiette, tu risques même de faire la saleté sur cette assiette-là. Est-ce qu'on me comprend? Tu risques de penser que c'est une toilette. Pourtant, ce n'est pas ça le but de cela. Ça veut dire, même toi-même, quand tu ne connais pas pourquoi tu es sur la terre, tu risques même de t'abuser toi-même. Donc, le premier principe, la porte d'entrée à la réussite, c'est d'abord la conscience du pourquoi tu es sur la terre. J'avais expliqué cela. Deuxième principe, on avait dit, c'est la conscience ou la découverte de sa sémence principale.
selon moi, je prévoyais entrer en profondeur de ce deuxième principe aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un autre principe. Je crois que lui-même, il sait pourquoi. Et ce deuxième principe, je reviendrai avec en profondeur, si pas le dimanche prochain, peut-être le dimanche qui va venir. Alléluia. Alors, prenons ce principe que je vais partager avec vous aujourd'hui comme troisième principe de la réussite. C'est vrai que ce n'était pas, sur la liste, ce n'était pas le troisième. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Ainsi, nous le mettons sur la liste pour des raisons d'ordre comme troisième principe. Alléluia. Alors, c'est quoi ce troisième principe? Ce troisième principe n'est rien d'autre que le fait de se fortifier. C'est fortifié. Troisième principe de la réussite, c'est le fait de se fortifier. Dieu commence par donner la vision à Josué. Regardez le texte de Josué. J'aime ce texte ces derniers temps. Ce n'est que ça que je suis en train de lire ces derniers temps, ce texte-ci. Quand vous lisez du premier verset jusqu'au, disons, premier, deuxième verset, même troisième, même quatrième, ça veut dire du premier au quatrième verset, vous allez voir, Dieu donne la vision à Josué. Rappelle à Josué la vision de leur parcours. Il dit, vous allez entrer la terre promise. C'est votre lieu de gloire. La terre promise, c'est là où coule le lait et le miel. La terre promise, c'est là où se retrouve votre bonheur, votre bien-être, la terre promise. Ça veut dire la vision. C'est là où se trouvent vos immeubles. La terre promise, c'est là où se trouve votre richesse. La terre promise. Je ne sais pas c'est quoi ta terre promise. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Quelle est la vision que tu as en esprit qui provient d'une promesse de la part de Dieu, d'une prophétie de la part de Dieu? La prophétie introduit la vision dans ton esprit. Quand Dieu te dit « je te lèverai », en fait, il est en train de mettre la vision de l'élévation en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire la prophétie de Dieu introduit en toi la vision peut-être que tu n'avais pas. Quand il dit, je ferai de toi un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires, à partir du moment où il te dit ça, il introduit en toi quoi là? La vision. Et cette vision-là, c'est ton lieu de célébration, de bonheur, de gloire. Alléluia. De tout ce qui est de bien. Et après avoir introduit la vision dans Josué, il va maintenant venir et commencer à donner les assurances à Josué. Il donne la vision et puis après il commence à donner les assurances à Josué. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 5? Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. God, je ne sais pas si vous voyez ce que moi je suis en train de voir en lisant ce texte. Dieu, il dit à Josué, il est en train d'introduire quelque chose dans Josué. Il dit, Josué, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, regardez, c'est là où se trouve notre point capital. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi
qui mettra, il répète encore. Vous voyez maintenant là où il y a le mariage entre la parole de se fortifier et la vision d'entrée. Regardez. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'irai de leur donner à leur père. Pourquoi Dieu va venir dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, et puis il fait accompagner cette parole-là de la vision qu'il a donnée à Josué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire, il était en fait en train de nous révéler un principe de la réussite. En fait, Dieu, ici, dans ce verset, était en train de dire à Josué, écoute, la vision que tu as, la réussite que tu dois manifester, dépend de ta façon de te fortifier. Il ne dit pas à Josué, je te fortifierai. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que Josué, je te fortifierai. Mais indirectement, il fortifiait Josué. Nous allons découvrir, indirectement, il fortifiait Josué. En fait, Dieu était en train d'expliquer quelque chose dans ces versets-là, que par la grâce de Dieu, nous allons le découvrir. Il dit d'abord, regardez le verset 5, parce que vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Dans le verset 5, il dit, nul ne tiendra. Là, c'est la fortification. Là, il dit, Josué, tel que tu es là, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Moi, l'Éternel, tu vois la manière que j'ai été avec Moïse, la manière que je marchais avec Moïse, la manière où j'ai déployé ma puissance avec Moïse, c'est cette même manière-là, même façon-là que je marcherai avec toi. Mais puis après, il vient encore pour dire à Josué, fortifie-toi. Seigneur, tu te contredis ou quoi? Le verset 5, tu le fortifies avec ta parole. Mais dans le verset 6, tu lui dis fortifie-toi. Il ne dit pas Josué, moi je vais te fortifier. Vous ne trouvez pas qu'il y a sous forme d'une contradiction entre les deux versets là? Il dit fortifie-toi. Et prends courage. Lorsqu'on parle de se fortifier, c'est le fait de se rendre fort, n'est-ce pas? C'est le fait de se rendre fort. C'est le fait de s'édifier. De rendre fort sa foi. Alléluia. C'est le fait de se donner une certaine force. Parce que, en fait, tu sais, quand tu n'es pas fortifié, tu n'auras pas le courage. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu n'es pas fortifié, il n'y aura pas le courage. En fait, le courage est le produit du fait que, parce que Dieu fait accompagner la fortification avec le courage. Il dit quoi? Fortifie-toi et fais quoi? Prends courage. Ça veut dire que quand il n'y a pas le fait de se fortifier, il n'y aura pas non plus le courage. Parce que c'est le courage maintenant qui nous pousse, qui nous propulse aux actions. Est-ce qu'on me comprend? C'est par le courage maintenant que tu peux affronter ce que les autres ont peur d'affronter. C'est par le courage que tu peux te tenir devant Goliath alors que tout le monde est paralysé à cause de la taille de Goliath. Mais par le courage que tu peux te tenir devant Goliath et dire que l'Éternel Dieu des armées que tu as insulté va te faire tomber. C'est par le courage. Mais d'où vient ce courage-là? C'est le fait de se fortifier. David s'est fortifié. Nous allons voir ça, my God. Non, mais mango mulai mingi nzambe. Non, ngana suki, non, ngana kata mukuse. Mais ma kamboza izo sopa na tellement que, mais mangana ke non mulai. Alléluia. Alléluia. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple
en possession du pays. Donc, nous avons vu que le troisième principe de la réussite, c'est quoi? Le fait de se fortifier. Une question que je me suis posée, comment je me fortifie? Parce que tu me demandes de me fortifier. Tu me demandes, alors que je suis faible, moi. Alors qu'il y a des problèmes qui me dérangent, qui me dépassent la tête. Alors que je ne sais plus comment bien réfléchir. Alors que je suis inondé des opinions des autres qui me dérangent jour et nuit, qui me fait perdre même le sommeil. Mais tu me dis de me fortifier, je fais quoi? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, ou soit je suis en train de me parler à moi-même. Alors que je cherche le travail, là-bas, il n'y a pas de travail. J'applique là-bas, on me refuse, on me rejette. J'applique là-bas, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que je fais lorsque tu me dis, fortifie-toi? Avant d'y aller à l'interview, j'ai prié. J'ai jeûné. Je suis allé. On a refusé. N'est-ce pas, ça va être raison de se décourager, de se sentir faible, de ne pas avoir envie même de prier. Je veux te servir, mais je n'arrive pas parce que regarde tout ce que tu permets dans ma vie. Regarde. Je veux les documents, je n'ai pas les documents. Je me sens comme si je suis dans la prison. Et tu me demandes de me fortifier. Je me fortifie. Comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Il se peut qu'il y ait plusieurs moyens dans la Bible de se fortifier. Il se peut. Mais depuis que j'ai lu ma Bible, j'en ai découvert que deux. Alléluia. Les autres explorateurs de la Bible, possiblement, ils peuvent nous présenter d'autres moyens de se fortifier. Peut-être. Mais moi, depuis que j'explore la Bible, j'en ai découvert que deux. Mais je ne vais pas entrer en profondeur avec les deux. Je vais nous donner juste un moyen. Alléluia. Un moyen de se fortifier. Vous savez, les deux moyens que je trouvais de se fortifier, il y a un qui est dans l'Ancien Testament et l'autre qui est dans le Nouveau Testament. Amen. Le premier moyen de se fortifier qui est dans le Nouveau Testament, que je ne veux pas entrer en profondeur aujourd'hui, c'est le fait de parler en langue de prière mystérieuse. Premier moyen dans le Nouveau Testament, parce que j'ai parlé de deux moyens, un moyen dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas parler du Nouveau Testament, mais je vais parler d'un autre moyen dans le Nouveau Testament, mais qui voyage dans l'Ancien Testament, qui voyage jusqu'au Nouveau Testament. Donc, le premier moyen de se fortifier dans le Nouveau Testament, c'est ce que je dis, les parler en langue de prière mystérieuse. Je parlerai de ça peut-être un autre jour. Mais le deuxième moyen de se fortifier, c'est le fait de se dire répétitivement les vérités. Je répète. Deuxième moyen de se fortifier est le fait de se dire répétitivement les vérités qu'on sait de Dieu, qu'on a reçu de Dieu et qu'on croit de Dieu. Je vais expliquer ça et puis nous allons nous arrêter par là. Deuxième moyen de se fortifier est le fait de se dire répétitivement quoi? Les vérités qu'on sait de Dieu, qu'on a reçu de Dieu et qu'on croit
de Dieu. Lisons Lamentation chapitre 3, le verset 20 à 23. Dans la Bible, Semmer. My God. Lamentation. Verset 3, chapitre 3, 20 à 23. Je vais prendre la version Bible dit Semmer. Ici, c'est Jérémie qui parle. Chapitre 3, oui. Chapitre 3, 20 à 23. Ici, c'est le prophète Jérémie qui parle. L'homme comme Jérémie, il ne devrait que se fortifier, lui. Il ne devrait que se fortifier. Parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, hein, il ne pouvait que se fortifier. Regardez, commençons verset 3, verset 20. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Non, montons pour la meilleure compréhension. À partir du verset 19. Oh! Souviens-toi de mon humiliation. Vous voyez là où il commence? Est-ce que vous voyez? Là, il est en train de prier en fait. Mais il dit, oh! Souviens-toi de mon humiliation. Quelle est ton humiliation? C'est quoi ton humiliation? Et de ma vie errante, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Donc là, il parle de ses problèmes, de tout ce qui l'accable, de tout ce qui le fait pleurer, des situations qui enlèvent la paix, des situations qui enlèvent le sommeil, des situations qui l'empêchent de prier comme il faut, de servir Dieu comme il faut, de craindre Dieu même comme il faut. Il parle de tous ces problèmes. Je ne sais pas quelle est la situation qui te fait pleurer. Qu'est-ce qui est bloqué dans la vie? Qu'est-ce qui est bloqué? Il parle de ça. Il dit à Dieu, souviens-toi de mon humiliation. Je suis humilié jour et nuit. Dans ma famille, on m'humilie. Mes amis, n'en parlons pas. Souviens-toi. Tu es devenu sujet de conversation des autres et de moqueries. Souviens-toi, il est en train de dire. Vous savez, il y a des moments où quand les gens sont ensemble et qu'ils parlent de toi, c'est pour se moquer de toi. C'est pour dire que lui, il pensait quoi? Elle pensait quoi? Elle pensait qu'elle va aller où? Elle pensait qu'elle va arriver où? My God! C'est ce que Jérémie est en train de dire. Souviens-toi de mon humiliation. Il ne s'arrête pas là. Il commence maintenant, verset 20. Sans cesse, je m'en souviens, je suis abattu. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, quand je pense à tout cela, je suis abattu. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus envie. Vous savez, des situations comme ça, beaucoup ont abandonné le chemin du Seigneur. À cause des choses qui les a arrivées, qui leur arrivaient, ils ne pouvaient plus. Ils ont abandonné. L'église, ils ont abandonné. Il y a d'autres même qui disent, mon pasteur n'est pas puissant. Mon pasteur n'est pas puissant. Parce que s'il était puissant, il allait juste prier et puis ma situation change. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons voir un séminaire autour d'un thème. Vous le savez, j'en parle déjà trop. J'en parle un peu trop là. Sur le thème, la transition divine. Si ça ne va pas être en mars, ça va être en avril. Nous allons voir ça. Vous savez, lorsque quelqu'un, j'ouvre une parenthèse, je vais fermer. Je parlais de ça à un bien-aimé. Je disais que vous savez que lorsque quelqu'un est dans sa saison de transition, lorsque Dieu le fait entrer dans sa saison de transition, il y a des prières où on peut faire pour cette personne-là. Dieu fermera ses oreilles. Même ses serviteurs peuvent prier pour la personne
Dieu fermera ses oreilles. Parce que Dieu est dans le processus de la transformation de cette personne. My God. Il est dans sa saison de transition. Alléluia. Il est dans sa saison de transition. Lorsque Dieu te fait entrer dans la saison de transition, il y a des prières que Dieu, il écoute et il les garde quelque part. Et il n'agit pas tout de suite. Vous comprenez? À l'église, tu peux être dans ta saison de transition. Tu viens, le pasteur prie pour toi. Mais Dieu a écouté la parole, la prière, mais il n'agit pas tout de suite parce qu'il veut que tu puisses consommer ta saison de transition. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Et il dit, sans cesse je m'en souviens, j'en suis abattu. Verset 21 maintenant, c'est ce qui devient intéressant. Regardez ce qu'il dit. Mais, c'est là où commence les choses. Il dit, mais, voici la pensée que je me rappelle à moi. Est-ce qu'on le rappelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui le rappelle cette pensée-là? Alléluia. C'est lui-même, n'est-ce pas? Il dit quoi? Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. En d'autres termes, voici ce que je me dis à... Qu'est-ce que tu t'es dit à toi? Oh, lorsque tu es dans cette situation-là, qu'est-ce que tu t'es dit toi-même? Qu'est-ce que tu t'es... C'est ça notre problème, c'est ça. Non, là où le diable vient s'asseoir. Là où le diable vient introduire des doutes. Ce que tu t'es dit toi-même peut t'emprisonner. Ou peut aussi te libérer. Il dit, voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai l'espérance. Ça veut dire que ce qu'il s'est dit lui-même, la pensée ou des pensées qu'il forme en lui-même, c'est ce qui produit son espérance, la force qu'il a besoin dans cette saison-là même de transition, dans cette situation compliquée, bizarre-là. Ce qu'il s'est dit lui-même, c'est pas l'homme. Alléluia. C'est bien beau qu'on puisse avoir ce genre de message à l'église. C'est une très bonne chose. Et la plupart des enfants de Dieu, ils veulent seulement entendre ce genre de message. Lorsqu'il n'y a pas ce genre de message, il ne sait pas quoi se dire lui-même. Alléluia. Je viens te rappeler ce matin, ta réussite dépend aussi de ce que tu t'es dit toi-même. Alléluia. On est dans le fait de se fortifier. Fortifier. Bien aimé, il y a des moments où tu te sens faible, pas parce que tu as beaucoup travaillé. Tu te sens faible à cause de ce que tu t'es dit toi-même. Ce que tu t'es dit, les pensées que tu formes en toi-même, c'est ce qui vient parfois t'abattre sans que tu le saches. Oh, je souhaite, j'espère que je suis en train de parler à un cœur. Il dit, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai l'espérance. C'est quoi maintenant cette pensée-là? Verset 22. Ah, Seigneur, aide-nous à bien lire la Bible, ta parole. Aide-nous à bien lire la Bible. Vous savez, hier, j'avais une parenthèse, j'avais une conversation avec un bien-aimé, et dans notre conversation, on parlait d'un sujet que je ne voudrais pas en parler ici. Et puis, il me donne un verset biblique. J'ouvre le verset biblique. Quand tu ouvres seulement le verset, en lisant seulement le verset biblique, toi-même, tu te dis vraiment, hé, anakangami. Il y a des versets où lorsque quelqu'un donne l'argument, il te donne le verset là. Si tu te limites seulement dans ce seul verset, tu n'auras pas quoi dire. Vous comprenez? Parce que la preuve est là. Mais et puis après, j'ai expliqué au bien-aimé, j'ai dit, écoutez,
Parfois, nous prenons un verset biblique. Nous l'interprétons en dehors de son contexte. Alléluia. Et j'ai dit au bien-aimé, si tu veux bien comprendre la pensée de l'écrivain, la pensée derrière ces versets bibliques, il faut lire tous les chapitres. C'est ainsi que tu vas comprendre, en fait, c'est quoi la pensée, c'est quoi la vérité derrière ces versets bibliques. Peut-être la manière que toi tu comprends ces versets-là, ce n'est pas ça la pensée ou la vérité à cacher dans ces versets-là. Alléluia. Alors, c'est aussi conseil que je peux même donner seulement comme ça. Quand tu lis la Bible, ou quelqu'un te donne un verset biblique, ne te limite pas que dans ces versets-là. Cherche à lire les versets d'avant et les versets d'après. Ça va te donner une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Et verset 22, il dit quoi? Il dit quoi? Non! Les bontés, ça c'est ce qu'il s'est dit. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu lui dire. Ce n'est pas un prophète qui est venu lui dire, mais c'est la chose que lui-même est en train de se dire. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je repose encore la question. Autour de ta vision, autour de la vision que tu as, tu t'es dit quoi? Vous comprenez? Autour de ta vision, la vision que tu as, tu t'es dit quoi? Quand tu es en face de Goliath, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que, my God, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ta réussite ou ton échec est attaché à cela, à ce que tu t'es dit. Il dit, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Malgré mon humiliation, je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Malgré mes problèmes, je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Malgré le manque, malgré je n'ai pas le travail, je sais que les bontés de l'Éternel n'est pas à leur terme. Malgré les opinions des autres, je sais que ce ne sont pas les opinions de l'État. Oh, malgré ce que les gens vont dire, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je m'attache à ce que l'Éternel, parce que je sais, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Vous avez dit, chaque matin, elles se renouvellent. Donc, elle était en train de se dire, même si aujourd'hui je ne vis pas cette bonté-là, demain, parce que la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ça veut dire, tant aussi longtemps je suis en vie, tant aussi longtemps je suis en vie, même si je n'expérimente pas cette bonté aujourd'hui, demain, je vais vivre cette bonté là. Que tu vives la bonté de l'Éternel au nom de Jésus. Que tu vives la bonté de l'Éternel au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur renouvelle tes pensées, renouvelle ta manière de penser, renouvelle ta façon de te dire à toi-même. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Je prie au nom de Jésus que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Amen. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de ce que vous vous dites vous-même. C'est ça l'intelligence, que la Bible en parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je pourrais même m'arrêter par là. Je pourrais même me limiter par là. J'ai presque déjà tout dit. J'ai presque tout dit. Il dit, voici ce que je veux me dire. Voici ce que je veux me rappeler. Tu te rappelles de quoi? Regardez maintenant dans le texte de Josué. Avant que Dieu dise à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le verset qui vient avant, c'est le verset 5, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire que Dieu était en train de dire à Josué, Josué, là où tu es en train d'aller, il y aura des gens qui vont essayer de s'opposer à toi. Il y aura des oppositions. Tu rencontreras des géants. Tu rencontreras des personnes comme des Goliaths.
Tu rencontreras les différents problèmes. Tu vas te rencontrer avec des choses impossibles. Mais nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En fait, lorsque Dieu vient dans le verset 6 pour dire à Josué, fortifie-toi, il était en train en fait de dire à Josué, Josué, à chaque fois que tu seras en face des oppositions, souviens-toi de ce que je t'ai dit dans le verset 5. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit dans le verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire quand tu es en face d'un combat qui paraît compliqué, qui paraît fort, souviens-toi d'une parole qui a été dite. Et dis-toi cela. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Ni l'Éternel m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Bien-aimé, c'est comme ça que tu te fortifies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On s'est toujours posé la question, je me fortifie comment? Bien-aimé, la vision c'est bien. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts avec la vision, avec des visions. Ils avaient la vision, mais ils sont morts avec. Je vous ai dit ici, la réussite n'est pas un fait d'hasard, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Je vais répéter ça plusieurs fois, même dans les prédications qui vont venir. N'est pas un fait d'hasard. C'est vrai, tu vis avec la réussite. C'est vrai, la réussite est en toi. C'est comme une femme qui doit affronter, qui a la grossesse. Alléluia. Tant aussi longtemps, elle ne pousse pas, l'enfant ne sortira pas. Alléluia. Si elle ose fermer ses jambes, l'enfant va mourir. Vous comprenez? En d'autres termes, la vision va mourir. C'est possible d'avoir la vision et de ne pas vivre la concrétisation de cette vision-là. C'est possible. C'est possible. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que tu puisses jouir de la concrétisation de ta vision? En fait, de réussir selon Dieu. Parmi ces principes, il y a le principe de la fortification, le fait de se fortifier. Si tu ne te fortifies pas, bien-aimé, il te sera difficile de vivre la réussite que tu souhaites. On m'a donné un témoignage d'une personne. Un jour, elle n'avait rien. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle devait se procurer d'un endroit pour faire son salon. Mais la personne, elle s'est fortifiée en elle-même d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à ce qu'elle est allée se procurer d'un endroit pour le salon alors qu'elle n'avait rien. Alléluia. Ça, tu ne peux qu'avoir le courage qui est produit par le fait de se fortifier. En fait, c'est que tu te dis. Rentre aujourd'hui avec ça. On se fortifie comment? On a dit, on se fortifie en faisant quoi? En se disant répétitivement les vérités qu'on croit, qu'on sait de Dieu, qu'on a reçues de Dieu et qu'on croit de Dieu. Bien-aimé, même quand c'est compliqué, souviens-toi des vérités que tu as reçues de Dieu. Souviens-toi des paroles que tu as reçues de Dieu. Si tu n'as jamais reçu de Dieu une parole audible, bien-aimé, dans la Bible, il y a plusieurs paroles qui doivent t'amener à se fortifier. Regardez David, il dit, l'Éternel est mon berger. Là, vous savez que cette prière-là, il ne parlait pas à Dieu. Il se parlait à lui-même. Vous comprenez? Il se disait lui-même, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh my God. Il a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est en train de se fortifier. Et c'est comme ça que même s'il se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'aura pas peur parce que le fait de se fortifier, my God, parce que l'énergie de la force est dans celui qui t'a dit de te fortifier.
Est-ce que quelqu'un me comprend? L'énergie de la force est dans la parole de celui qui t'a dit de se fortifier. À partir du moment où tu commences à te fortifier, en prenant sa parole, en répétant cela, en se disant cela à toi-même, bien aimé, tu es en train de télécharger une force que tu as besoin pour manifester la réussite qui est en toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On s'arrête par là aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. Là, des Sandelekeba. Prends ta Bible. Ouvre-la dans le livre de Psaume.